on verra qui c'est qui ment dans cette histoire, j'ai décidé d'attaquer le directeur de l'ANSM parce que je considère qu'il joue un rôle qui est dangereux pour la santé des Français. Où en êtes-vous du traitement par hydroxychloroquine ? On est très content parce que là aussi, pendant que tout le monde parle, donne son avis, nous, on fait notre métier de scientifique, c'est-à-dire qu'on écrit, on travaille, on soumet nos articles dans les journaux, et ils sont acceptés. Donc là, on vient d'avoir un papier. Là aussi, moi, je conseille à tout le monde de le lire, qui est un papier d'évaluation de l'efficacité du traitement par hydroxychloroquine plus azithromycine dans les EHPAD. Et donc, dans ce papier, qui est consultable là aussi sur notre site, eh bien, on montre quand on traite les gens dans les EHPAD, la mortalité est divisée par 2, c'est-à-dire que l'on passe d'une mortalité moyenne qui est de 27%, qui était celle qui était observée partout en France, et observée à Marseille quand on ne traitait pas, parce qu'il y a des EHPAD dans lesquels on ne traitait pas, eh bien, alors que quand on traitait, on avait une mortalité de 13%, c'est des différences absolument considérables, c'est la moitié. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je conseille vraiment pour ceux qui s'intéressent vraiment, pas qui racontent comme les journalistes que je raconte, mais tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde sait, je ne sais pas qui sait que ça ne marche pas. Il y a un site très très bien fait, sur lequel on va vous faire une petite démonstration, qui s'appelle c19study.com, qui analyse toutes les publications qui sont faites sur tous les traitements. Alors, sur l'hydroxychloroquine, ce n'est pas 2 ou 3, il en sort toutes les semaines. Donc il y a maintenant 160 études sur l'hydroxychloroquine, et la conclusion, c'est qu'il y en a 85 qui trouvent un effet positif de l'hydroxychloroquine, 30 qui trouvent un effet négatif, et les autres qui ne montrent pas d'effet significatif. Au total, la somme de toutes ces données, qu'on fait par des méthodes de méta-analyse, dit qu'il y a un bénéfice dans 64% des cas où il y a un traitement précoce et dans 26% des cas où il y a un traitement tardif. Donc, il faut arrêter de dire que la chloroquine, le problème est réglé, il est surtout réglé pour ceux qui ne regardent pas la littérature. Ceux qui regardent la littérature ne pensent pas la même chose. Donc, je vous conseille de regarder ce site, il est accessible sur la petite démonstration qu'on va vous faire. Et donc, concernant les autorisations d'utilisation de la chloroquine, les autorisations de prescription et de délivrance, où en êtes-vous auprès de Sanofi et auprès du ministère de la Santé ? Écoutez, moi j'ai un de mes amis qui est un des plus extraordinaires professeurs de médecine qui m'a été donné de rencontrer dans ma vie, qui est Dominique Marinacki. J'ai dit à la commission d'enquête parlementaire, j'ai transmis au ministère de la Santé, vous devriez demander son avis à Dominique Marinacki. Pourquoi ? C'est lui qui a implanté ici les greffes de moelle pour les leucémies, pour les cancers. Ensuite, il a dirigé le centre anticancéreux de Marseille pendant extrêmement longtemps. Ensuite, d'ailleurs, à la suite de ça, il a été condamné par l'ordre pour une décision qui a été cassée en Conseil d'État. Ensuite, il est devenu président de l'Institut national de lutte contre le cancer. Ensuite, il est devenu le directeur de l'ANSM, et c'est lui qui a inventé les RTU, d'accord, pour répondre aux problèmes des prescriptions hors AMM. Je lui ai demandé de venir faire une conférence chez nous. Elle est en ligne, chez nous. Vous pouvez la regarder. C'est une très grande leçon de médecine donnée par un des très très grands messieurs de la médecine, pour lequel j'ai une admiration folle. Et vous verrez qu'il explique que les RTU ont été faits pour des situations qui sont exactement celles pour lesquelles je lui ai demandé pour l'hydroxychloroquine. Et c'est lui d'ailleurs qui m'avait dit, écoute, Didier, il faut absolument que tu demandes un RTU parce que honnêtement, je l'ai inventé pour ça. Et faire un article dans le New England pour expliquer pourquoi il fallait un RTU, et ça correspond exactement à ça. Et si moi j'étais encore directeur de la NSM, c'était le prédécesseur de directeur actuel, Dominique Martin, il y a bien longtemps que j'aurais mis en place un RTU. Donc il faut le regarder, parce que c'est extrêmement important. Quant à Sanofi, vous voyez, pour rassurer ceux qui pensent que j'ai des liens d'intérêt avec Sanofi, au contraire, je suis obligé de me battre régulièrement pour pouvoir avoir du Plaquenil, pour pouvoir le distribuer ici, à telle enseigne que j'ai fini par demander maintenant que soit clarifiée la position de Sanofi vis-à-vis du ministère, qui vient d'écrire une lettre au ministre, que je vais mettre sur le site, qui dit maintenant, monsieur le ministre, il faut que vous me disiez si j'ai le droit ou pas de livrer l'IHU en hydroxychloroquine, parce que je ne comprends plus ce que je dois faire. Donc j'espère que le ministre va répondre à cette question. Comme ça, on verra qui c'est qui ment dans cette histoire. Est-ce que c'est Sanofi qui ment en disant non,
j'ai des consignes ou j'ai des interrogations qui ne me permettent pas de le livrer, ce qui est du refus de vente en pratique. Et donc je pense que Sanofi prend des risques dans ces conditions. Sanofi n'a pas à savoir à quoi nous utilisons les médicaments que nous recevons dans un hôpital, d'une part, et d'autre part, savoir si c'est le ministère qui essaie, après avoir pris des arrêtés nous autorisant à utiliser ce médicament qui, incontestablement, dans les 3/4 du monde, est considéré comme étant efficace, essaie de passer par une relation biaisée avec Sanofi. Il faut clarifier cette situation. Et de toute manière, pour la clarifier, il est clair que la réponse que nous a donnée le directeur de l'ANSM sur les RTU est absolument déraisonnable sur le plan du raisonnement scientifique, absolument déraisonnable. Les gens n'ont pas fait la littérature, ils ne m'ont pas consulté, à ma connaissance, ils n'ont pas non plus consulté Sanofi, et donc ceci ne ressemble pas à une décision raisonnée, mais une décision personnelle, et qui est la raison pour laquelle j'ai, à la fois, bien sûr, je ferai appel en Conseil d'État, d'une part, et d'autre part, j'ai décidé d'attaquer le directeur de l'ANSM, parce que je considère qu'il joue un rôle qui est dangereux pour la santé des Français.